Hello, hello, hello there. Welcome on the platform. Les amis, quand il rit comme ça, vous devez comprendre. Hein? Comprenez, quand moi il rit comme ça, vous devez comprendre. C'est chaud devant. C'est chaud, chaud, chaud. Oui. I've been fucking sagen, Kagens. Je ne connais pas moi l'allemand. Hein. Je ne peux pas parler ça. Je crois que j'étais en Allemagne en 2011, 2012. Voilà. J'ai visité quand même l'Allemagne. Donc, ça ne veut pas dire que je parle bien l'allemand. Donc, je moque les amis des gens qui disaient qu'on va mettre l'économie russe à genoux, on va faire ceci, vraiment c'est bon, la Russie, on va l'enlever dans SWIFT, on va déconnecter les banques russes et vous allez voir, ça sera l'effondrement total de l'économie russe. Ils pensaient qu'ils contrôlaient le monde. Ils pensaient comme ça, que le monde était sur leurs pieds. Quand ils vont tousser comme ça, les Africains vont suivre. Ils vont tousser comme ça, les Sud-Américains vont suivre. Ils vont tousser comme ça, les Asiatiques vont suivre. Ils n'ont pas compris que on attendait une opportunité pour les enfoncer davantage. Et l'opportunité nous a été donnée, le peuple du Sud global. Et on a commencé à avertir l'Ukraine. N'acceptez pas les propositions des Occidentaux là, ils ne sont pas sérieux. Mais bon, les amis, entre-temps, il faut comprendre, ce sont ceux-là qui ont mis Zelensky au pouvoir. Ils ont voulu de Zelensky parce que c'était une marionnette, donc c'était facile de le mettre et tout ça, girouette. Vous voyez un peu? Oui, 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 oui. Et la bonne nouvelle pour le peuple africain, c'est que la guerre là va finir bientôt. Et l'Ukraine va déposer les armes. Bientôt, vous allez voir, l'Ukraine va déposer les armes. Parce que les Américains ne sont pas prêts à toujours envoyer les milliards. On envoie les milliards, ça, les Russes brûlent. Ils brûlent tous ces armes-là. Les Russes laissent entrer. Ils ont les satellites, ils peuvent voir. Mais ils ne stoppent rien. Ils laissent entrer, ils laissent entrer. Ça entre, ça entre, ça entre. On regroupe. Boum, missile. Ah, boum, barada, boum, ata, boum. Ah, oui. C'est de ça qu'il est question. Et certaines personnes disent, mais pourquoi Poutine n'en finit pas une fois? Non, 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 non. C'est stratégique. Vous savez que les Européens ont voulu d'une guerre d'usure. Après, ils ont voulu d'une guerre éclair. Parce que les stratégistes ont pensé que la guerre d'usure va les aider à associer davantage la Russie. Mais ils ont repensé encore dans leur think tank en disant qu'une guerre d'usure, ça sera coûteux et l'opinion publique dans leur pays vacille. Donc, il faut changer cette stratégie-là et proposer plutôt une guerre éclair. Et la guerre éclair, pour eux, c'était l'année dernière. Ça devait aller vite avec les armes et autres. La Russie devait être battue partout, couper les lignes de front et autres. Ça ne s'est pas produit. Et là, embarras total. On doit continuer à le faire en proposant la paix, en disant que c'est Poutine qui ne veut pas la paix, alors que Poutine, dès le départ, a parlé de la paix. On a commencé les négociations. Boris Johnson est venu torpiller tout avec le concours de Joe Biden, qui est derrière toute la misère du peuple ukrainien, parce qu'à l'époque, quand il était vice-président, sur Barack Hussein Obama, qu'on considère en tant qu'Africain comme une malédiction pour le peuple africain en assassinant Gaddafi et en torpillant les plans de libération de l'Afrique, la souveraineté africaine. Barack Obama a joué un rôle toxique dans ce sens-là. C'est pour cette raison qu'on doit s'arracher les cheveux, nous qui avons jubilé l'élection de Barack Obama, comme s'il devait être le président du peuple africain, alors qu'il était le président des États-Unis d'Amérique. Le financement de son parti politique, de son élection, venait de ceux-là qui sont en train de tirer les ficelles, donc des grosses firmes, des hommes d'affaires qui continuent avec l'intérêt impérialiste dans le monde entier. Surtout, ils font subir ça aux peuples africains. Les amis, Zelensky n'a pas compris. Les Américains aident. La France, c'est on va envoyer l'OTAN et les Allemagnes. Vous savez que dans cette coalition-là, ils sont les deuxièmes riches. Il y a des États-Unis d'Amérique, il y a des Allemands. Après, on a les Britanniques et autres. Donc, les amis, le journal, le très respecté journal Bild, a dit quoi? Que l'Allemagne a un problème budgétaire. They have budgetary constraints. They cannot continue to finance the war in Ukraine. Ils ne peuvent plus continuer à envoyer les armes. C'est compliqué. Leur économie a des sérieuses difficultés. Et il faut relever leur économie. Donc, il faut regarder ailleurs. C'est pour cette raison que vous avez les ambassadeurs allemands qui se pavantent partout. Ils viennent en Afrique nous demander pourquoi vous travaillez avec les Russes, pourquoi vous travaillez avec les Chinois, pourquoi vous travaillez avec ceci, en pensant que nous sommes toujours à l'époque hitlérienne là. Donc, vous avez les amis. Donc, c'est très compliqué. Bild a dit que le gouvernement allemand ne pourrait pas continuer à envoyer les armes en Ukraine. Parce que les armes qu'ils ont déjà envoyées là, même pour réparer, c'est un problème. Ils ont un grave problème avec leurs finances. Et là, ça touche qui directement? L'Ukraine.
Ça touche Zelensky directement. Il y a pas une, il y avait ce robinet-là qui coulait tout le temps. C'était où? L'Afrique. Les gars pillaient l'Afrique, pillaient le Sud global. Mais les peuples sont conscients aujourd'hui. On s'est levé, il y a des dirigeants qui commencent à dire non. Et là, ça commence à être très difficile. It's strenuous in their budgetary line. So, very difficult to continue to practice thievery. C'est compliqué. Donc, du coup, l'Allemand commence à dire la vérité. Et quand l'Allemagne dit ce que l'Allemagne dit là, les amis, bientôt vous allez voir, les Américains vont passer encore le message pour dire, bah, vous savez, ils abandonnent. Regardez bien l'Irak, ils ont bombardé l'Irak, après ils ont abandonné. Regardez l'Afghanistan. Ils ont attaqué l'Afghanistan sur les prétextes que George Bush, vous savez, George Bush, c'est un mythomane. Il avait mis en contribution Colin Powell aux Nations Unies pour mentir sur les armes de destruction massive en Irak. Ils ont fui l'Afghanistan. Donc, ils sont là. Ils créent des tensions partout, ils créent des problèmes partout, à part ça que tout le monde va les soutenir. Quand ils se rendent compte qu'ils sont seuls dans leur game, bah, c'est leur intérêt. Hein, et ils vont tchapoum. Donc, Zelensky, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les amis, est en difficulté parce que certaines élites américaines sont en train de penser le changement de Zelensky parce que pour eux, ils ne peuvent plus continuer avec Zelensky. Vous voyez, non? Les Allemands ont déjà dit, non, on n'a pas l'argent pour continuer à financer, à vous donner les armes. C'est très compliqué pour nous. Ici, là, c'est la vérité. Ici, là, c'est la justice. La logique, c'est de ça qu'il est question. On reste constant. On peut se tromper. Mais quand on se trompe de bonne foi. You got it? You got it? You got it? Thank you, friends. Je vous propose cette opportunité, les amis. C'est un terrain à vendre. Un terrain titré à vendre. Sans palabres. Si vous êtes intéressé, appelez ces numéros qui vont s'afficher dans cette petite vidéo. Mais n'oubliez pas, le terrain se trouve à Bonapriso, Douala. 576 mètres carrés. Regardez. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.